Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour la féminine, polarité féminine, féminine sacrée, ou tout simplement pour les femmes. S'en suivra la même chose pour le masculin sacré, polarité masculine, ou tout simplement pour les messieurs. Alors, je commence par demander à mes guides via le petit oracle des couleurs l'ambiance de ce tirage. Donc flamme jumelle, âme sœur, ou tout simplement femme en relation avec son autre. Quelles vont être les énergies ces jours prochains? Pour la féminine. Alors, le rose bonbon. Je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessée. Le rose bonbon. Tiens, on va rajouter une petite pierre, un quartz rose qui va nous inspirer. Alors, la tonalité, donc, elle est donnée. On pardonne. On pardonne qui? Je sens plutôt qu'on se pardonne à soi. On se pardonne à soi, on pardonne aux autres, bien sûr, mais surtout à soi. Mais on est plus cool avec soi-même, j'ai envie de dire. On va demander des précisions avec Gaïa. Terre, mère sacrée, message d'amour. Magnifique cette carte. Elle tombe souvent en ce moment. Hein. Il y a l'ascension là, hein, la Kundalini, hein, le fait de s'aligner totalement, hein, d'avoir ces énergies, équivalentes, soit à travailler, soit à garder au même niveau dans sa verticalité. Donc le message d'amour. Oui, on est dans le rose, on est dans le cœur, on est dans le chakra du cœur. On pardonne. Je vois beaucoup de douceur, beaucoup de compréhension. Je ressens ça, hein, et c'est ce qu'on me souffle aussi. Beaucoup de tolérance, des ouvertures de cœur là dont il s'agit énormément. De toute façon, c'est vraiment la tendance, les énergies actuelles, hein, que je remarque pour tout le monde, et particulièrement pour la féminine là, qui est en train d'avancer à grands pas. Vous êtes en train, les femmes, les féminines sacrées, vous êtes toutes sacrées, hein, vous êtes en train d'avancer vraiment grandement. Alors en pardonnant bien sûr, hein, mais en réalisant énormément de choses, en lâchant prise, en lâchant du lest sur ce qui vous embêtait auparavant. J'ai remarqué ça, hein, depuis quelque temps. On va demander par l'oracle de la triade. Oups. Alors on a la fusion, le désert, et on me dit d'en tirer une troisième pour préciser. Ah, la femme. On est bien dans le tirage de la féminine, on me le confirme. Bon, ça, j'avais demandé, donc mes guides ont eu la gentillesse de me répondre sur la féminine. Moi, je vois ça comme ça.
Là, la féminine est en train de sortir du désert, d'aller vers la lumière. Le désert qui n'était pas forcément quelque chose de négatif, hein, mais qui était vraiment une introspection latente en fait. Quelque chose qui était vécu, mais par moments quand même qui était subi. Voilà. C'est ce que m'évoque la notion de désert là, hein, et la notion de temps qui s'étire, avec quelque chose de une ambiance un peu hostile, un peu dure, mais en même temps, bon, on s'y fait, on doit, c'est quelque chose par quoi on doit passer, hein, l'introspection, réfléchir, etc., etc. Mais des choses qui s'éternisaient un peu pour certaines. On en sort. Là, la femme en sort pour arriver à la fusion. Alors la fusion, j'entends ici pas avec son masculin, hein, pas avec son homme, mais avec elle-même. La fusion, l'accord avec elle-même, hein, le fait d'être en cohérence, de se pardonner des choses, d'être beaucoup plus douce, beaucoup plus tolérante avec elle-même, hein. La fusion, je vois ça, là aussi, hein, je vois la fusion, hein, dans cette verticalité ici, dans le fait de s'élever, il y a la fusion. Donc c'est le passage d'un état à un autre, en fait, hein. Un passage qui se fait non pas comme ça du jour au lendemain, mais parce qu'il y a eu tout un travail auparavant, hein. Voilà. On va demander des précisions avec l'oracle des miroirs. La parole. Et la réunion. Et la trahison. Alors la parole. La réunion sur la fusion. Ça confirme le fait d'être en cohérence avec soi, de se rassembler, de rassembler ses idées, les idées positives, de faire le tri. Et la trahison. Alors, oui, il s'agit du pardon ici qu'on accorde à l'autre, je pense au masculin. Peut-on avoir, s'il vous plaît, une autre carte pour préciser la trahison? Oui, c'est ça. Le travail. On a ce monsieur qui travaille là, monsieur qui travaille qui commence à travailler sur lui peut-être, hein, on verra ça dans la prochaine vidéo, mais la trahison, oui, je pense que ça confirme ce que je ressentais. La trahison, la féminine pardonne ce que le masculin a pu faire de travers. Alors, il ne s'agit pas ici de juger ou de montrer du doigt ces messieurs, hein. Le cheminement de l'un dépend du cheminement de l'autre et vice-versa. Chaque acte est utile, doit-on le rappeler, dans toute relation, qu'elle soit sacrée ou pas. Mais effectivement, là, il y a pu avoir des maladresses, ou même des choses peut-être un peu plus sérieuses qui sont venues chercher, titiller la féminine. C'est un peu le but, hein, heureusement, malheureusement, puisque l'homme et la femme travaillent en miroir, hein.
forcément, quand l'un fait quelque chose en répercussion, c'est l'autre qui réagit et le reçoit. Ça dépend comment c'est fait, hein, de manière positive ou de manière négative. Donc là, la féminine a décidé de pardonner les trahisons plus ou moins grandes, les maladresses, les points négatifs qu'a pu faire son autre. Elle est dans le pardon, hein. C'est une façon de s'élever, de passer à autre chose. Et ce qui permet au masculin de commencer le travail sur lui, de commencer l'engrenage, d'enclencher l'engrenage peut-être de l'ouverture de conscience, de la spiritualité. Tout dépend où en est le masculin au niveau spirituel. Donc le pardon de la féminine enclenche le travail du masculin, le travail d'ouverture de conscience et d'élévation de l'esprit. Voilà, le fait de se réunir en elle, cette féminine, ça va vraiment en miroir avoir pour effet le travail petit à petit du masculin pour s'élever en conscience. Alors, on va voir du côté sentimental pur. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la féminine, s'il vous plaît ? Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Les enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. C'est une carte qui sort beaucoup aussi, les enfants. Beaucoup dans le sens de l'enfant intérieur. Libérez-vous, sous-entendu, libérez l'enfant intérieur. Il peut s'agir aussi des enfants, hein, si vous avez une vie de famille, bien sûr qu'il peut s'agir des enfants réellement dans la matérialité, mais là j'entends plus, c'est un tirage très, très personnel, hein, sur la féminine, hein. Ça la concerne réellement, elle, voilà, elle et son intérieur. Donc ici, on me dit libérez-vous, libérez votre enfant intérieur, ou continuez de libérer votre enfant intérieur pour faire place à excusez-moi, je me rends compte que je n'ai pas parlé de la parole, j'ai pas parlé du blabla. La parole, oui, de toute façon, la féminine, c'est quelqu'un qui verbalise beaucoup, qui parle beaucoup des choses. Si c'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur d'elle-même, elle analyse, etc., etc. Et là, elle va libérer la parole, elle va libérer ce qu'elle a dans sa tête, dans son cœur, par rapport au masculin. Voilà. Et ce qui va l'aider, bien sûr, à faire place nette pour retrouver son enfant intérieur ou pour vraiment laisser sa spontanéité ressortir. L'enfant intérieur, c'est ça, hein, c'est être spontané, être authentique, rire, jouer, chanter, dessiner, faire ce dont on a envie. Voilà. Donc là, les féminines sont vraiment en train d'agir tout en lâchant prise pour ceci, en fait. Là, ça fait trop.
Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. On est dedans, hein, la pensée positive et la foi. Quand est-ce qu'on pardonne? Qu'est-ce qui permet de pardonner? Qu'est-ce qui permet de passer à autre chose? De lâcher prise, si ce n'est la foi, le fait de croire que les choses sont possibles, le fait de croire qu'on n'est pas seul, qu'on est accompagné, qu'en demandant, on arrive à obtenir de l'aide. Peu importe hein, qu'on croit à Dieu, l'univers, peu importe sa spiritualité. Mais effectivement, la foi et la pensée positive apportent toujours l'ouverture de cœur et l'alignement, la cohérence dans son cœur et dans son esprit. Alors, on va voir un petit peu niveau vie sociale ou pro. Comment est-ce que la féminine... Quelles sont les énergies de la féminine là, dans les jours prochains? Alors, énergie curative. Vos aptitudes naturelles de guérison par l'énergie sont une partie fondamentale de votre vie. Il s'agit d'auto-guérison, hein, presque là. Hein. Et famille. Aimez vos amis et votre famille est votre raison d'être principale. Pardon. Voilà l'énergie curative. Donc, peut-être avez-vous des dons, effectivement, des dons de guérisseuse ou de guérisseur. Ou tout simplement, vous allez les découvrir. Ou tout simplement, vous êtes votre propre guérisseur, guérisseuse. Et de toute façon, en pardonnant, on se guérit. On guérit des blessures. Et on ouvre son cœur. Donc forcément, on est dans l'auto-guérison. Et la famille. Alors ça rejoint la carte de l'enfant là. Hein. Dans le fait d'être en accord, en osmose avec les siens, d'être en accord avec soi, d'être proche. Quand on est en accord avec soi-même, on est encore plus proche des gens qui nous entourent et de ceux qu'on aime, hein, de sa propre famille, de ses amis. J'entends aussi qu'il s'agit ici de la famille d'âme. Là, en guérissant ses blessures, en pardonnant, en lâchant prise, la féminine est en train de rejoindre sa famille d'âme. Il s'agit aussi de la famille d'âme là. Hein. Voilà, la féminine est en train de passer un cap, passer d'un état à un autre, dans la joie, l'enfant intérieur. Il y a beaucoup de joie, hein. Beaucoup de douceur, beaucoup de jovialité, spontanéité. Voilà, donc la féminine sera plutôt dans cet état d'esprit. Et ce qui va faire beaucoup travailler, tirer vers le haut, en résonance, en miroir, le masculin. Quelle que soit la nature de la relation. Hein. On va tirer une carte de l'âme. Alors, au niveau de son âme, la féminine, qu'est-ce qu'on va nous dire? Bon, je vais les prendre. Alors, on a la patience, l'essence,
encore la montée de Kundalini. Ici, on a les chakras. Et le courage qui fait penser à la force, à la carte de la force dans le tarot. Oui, c'est ça. Elle retrouve son essence grâce à la patience qu'elle a pu développer ces derniers temps. Là, le désert, c'était ça. Le désert, c'est la patience. On apprend la patience. On n'a pas l'habitude, mais on n'a pas le choix parce que l'impatience n'est pas constructive. Et le courage. Le courage de tourner le dos à ce qui n'est plus, ce qui ne doit plus être. De tourner le dos, de faire le tri et d'avancer vers la lumière. On a ça aussi dans la carte du désert qui est aussi positive. On a ça, j'avance vers la lumière. Quoi qu'il arrive, je tourne le dos à tout ce qui m'est inutile aujourd'hui et j'avance. Mon masculin veut avancer avec moi, c'est bien. Il n'est pas prêt, c'est pas grave. Moi, j'avance. Je continue de pardonner et de l'aimer. Mais j'avance pour moi, avec force et courage. C'était le message principal. Voilà. Je vais finir avec le petit oracle des anges et une carte aussi de libération énergétique. Amour. On est en plein dedans, j'ai envie de vous dire. Chakra du cœur dans le vert. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Voilà, c'est ça. On se déleste de tout ce qui n'est plus, tout ce qui n'est pas dans notre vérité, tout ce qui ne nous correspond pas. On ouvre son cœur et on avance. Et dernière carte. Un conseil sur la libération énergétique. Que peut faire la féminine pour améliorer ses énergies? Alors, le chakra racine, s'ancrer. On vous parle d'un soin. Bon, après, c'est toujours bien, de toute façon, de faire un soin. Mais là, cette carte évoque surtout l'enracinement. Voilà, elle sait ce qu'elle fait. Elle a posé les bases, la féminine. Elle avance. Elle sait ce qu'elle veut. Sa mission de vie, c'est clair pour elle déjà. Si ça ne l'est pas encore, ça se dessine vraiment bien. Donc là, il s'agit d'enracinement. Il s'agit de se refléter. Il s'agit de... Vous voyez, ça me fait penser à l'arbre de vie. Voilà, les racines. Je sais où je vais. Je suis bien posée. Et on ne peut pas me faire aller n'importe où. Voilà, avec beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura un petit peu éclairé, les féminines. Et que ça vous aura fait plaisir. Si vous voulez une guidance personnelle, n'hésitez pas à m'écrire en utilisant le mail qui est en dessous de la vidéo. Et je me ferai un plaisir de voir ça avec vous. Écoutez, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de bien vous porter, les amis. Au revoir.